Mais d'abord, direction New York pour rejoindre Laurence Boimer. Bonsoir Laurence, merci d'être avec nous. Vous êtes joaillier, vous êtes le seul joaillier indépendant de toute la place Vendôme. Ça, c'est les autres, c'est quand même souvent des grands groupes. Est-ce que d'abord, en tant que joaillier, créateur, amoureux des comment dirais-je, de tous ces bijoux historiques qui figurent dans ce casse du siècle, comme on l'a désormais appelé. Est-ce que vous êtes inquiet en tant que joaillier en France ? Bonsoir d'abord. Écoutez, c'est effectivement, j'ai été sidéré par ce casse et ça nous amène à nous poser des questions sur notre sécurité. Après, c'est un casse très particulier qui a eu lieu et effectivement, ça arrive qu'une fois par siècle et j'espère que c'est le dernier siècle où ça arrive. Après, il faut savoir que quand on transporte des valeurs ou qu'on a des choses un peu précieuses qui font envie de tout temps, dans tous les endroits, ça fait toujours envie et ça crée malheureusement des vocations. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes plus protégé Place Vendôme dans votre boutique que dans un musée comme le musée du Louvre qui est le plus visité au monde ? Parce que la question de la protection des musées se pose bien évidemment. Bien sûr. Alors c'est très différent dans une société qui a une vocation commerciale où d'abord on a la main sur tout ce qui est la sécurité et où on peut mettre en place des tas de choses qu'on peut peut-être pas mettre dans des monuments classés historiques. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes au Louvre, vous êtes toujours un petit peu dans des contraintes antinomiques, à savoir les monuments historiques et puis des contraintes de sécurité. Je vais vous donner un exemple. Si on devait protéger la galerie d'Apollon, il aurait fallu mettre des barreaux aux fenêtres, il aurait fallu mettre des fenêtres blindées et donc revoir toutes les boiseries d'époque pour les remplacer. Et ça, c'est parfois pas très cohérent avec le souci de préserver l'aspect historique de ces magnifiques monuments. Alors que nous, Place Vendôme, on peut mettre des sas en place, on peut mettre des tas de choses. Et en plus, la Place Vendôme est quand même un endroit très sécurisé parce qu'il y a beaucoup de forces policières. Parce qu'il y a le ministère de la Justice juste à côté, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument, et j'ai tous mes confrères qui eux-mêmes ont pas mal de garde. Et vous savez, la Place Vendôme est aussi, il y a une entrée et une sortie sur la Place Vendôme. C'est quand même un endroit où on est très visible et un peu particulier. Merci beaucoup Laurence Boimer d'avoir été quelques instants en ligne et pour ce casse du siècle. Je rappelle quand même l'inventaire de ce casse: le diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, la paire de boucles d'oreilles de cette même parure de saphir, le collier en émeraude de la parure de Marie-Louise, ainsi que les boucles d'oreilles en émeraude, la broche dite reliquaire de gemmes et pierres dures, le diadème de l'impératrice Eugénie, la broche grand nœud de corsage de cette même impératrice et la couronne d'Eugénie qui a donc été retrouvée endommagée